Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo du projet affiliation où on va apprendre à créer un site et le configurer de sorte qu'il soit prêt pour accueillir du contenu. Ok. Alors, je suis un petit peu malade, désolé donc pour ma voix et souvent je serai en train de boire de l'eau ou de me moucher. Cette vidéo va forcément durer longtemps parce que configurer un site ça prend du temps. Et encore, je vais sauter une étape. Alors, juste pour que tout soit clair. Tu peux retrouver un résumé avec les points principaux de cette vidéo à vivredesonblog.com/PA2. D'accord. Donc on est prêt, on va partir sur le site que j'ai configuré. Alors, dans cette vidéo, on va pas voir vraiment comment installer un blog. Parce que ça, j'ai fait un tutoriel et c'est très long. C'est très long. Ça prend entre une demi-heure et une heure. D'accord. Donc pour ça, il suffit de taper vivredesonblog.com/blog et tu tomberas sur ce tutoriel qui t'explique exactement comment faire pour acheter ton nom de domaine et un hébergement avec une vidéo qui fera une introduction de base. Mais cette vidéo, tu ne seras pas obligé de la regarder parce que je vais reprendre pas mal de choses, d'accord? Donc ça te prend une demi-heure, une heure. L'hébergement, comme je te rappelle, la première année, ça coûte moins de 30 € chez One and One. Ok, donc moi j'ai acheté le nom de domaine auto-école-paris.org. Alors là, j'ai rien installé encore. Donc comme tu le sais, non peut-être tu le sais peut-être pas, mais si tu es inscrit à la newsletter, d'accord, si tu es membre de ce projet affiliation, je t'offre un thème gratuit de Elegant Themes. Donc à choisir parmi les 76 disponibles. Moi, j'ai décidé d'opter pour un qui s'appelle eList. Alors, on va commencer déjà par installer ce thème. Je vais ici dans Apparence, Thème. Je vais sur Installer des thèmes. Envoyer. Et là, je vais chercher le fichier zip que j'ai téléchargé. Alors. Et mon thème ici s'appelle eList. Donc, c'est eList.zip, le fichier. Je le sélectionne et je clique sur Installer maintenant. D'accord, le thème a été bien installé. Je l'active. On va regarder vite fait à quoi ça ressemble. Voilà, alors là, forcément, il n'y a rien. Mais le thème est bien installé. Pour vérifier que c'est bien installé, dans Apparence, ici, normalement, tu as un sous-menu qui s'appelle eList Theme Options. Commençons maintenant par faire les configurations de base. Alors tout d'abord, on va commencer par le titre. Je vais dans Réglages général. Et ici, je vais taper titre. Alors le titre est déjà là, Auto-école Paris. En slogan, trouver son auto-école dans Paris. Pardon, il y a eu un petit souci. Donc ce sera auto-école Paris. Voilà. Ok. Donc le site web. Ah, ça dépend de ce que tu veux faire. Moi, comme j'ai un site, bah, je vais mettre vivredesonblog.com. Ok. Renseignement biographique, on pourra le mettre après. C'est pas très très important. Ce qui est important ici, c'est de choisir un nom affiché. Auto-école Paris. Je vais mettre à jour le profil. Donc toi, tu mets le nom de ton blog. D'accord. Moi, c'est mon cas. Donc tu mets le nom de ton blog. Ou tu peux même mettre ton vrai prénom ou ton nom si ça dépend de ta niche, si tu veux être plus en contact avec tes visiteurs. Ceci étant fait, on va passer maintenant à l'installation de plugins. Alors ça, normalement, si tu as suivi ce que j'ai expliqué dans mon tutoriel, tu sais utiliser le FTP. D'accord. Juste
pour que, au cas où tu ne le saurais pas, dans extension ajouter, tu peux les ajouter ici manuellement, les rechercher dans la base de données. Par exemple, si je tape ça, je cherche, voilà, je vais trouver tout ça. Mais avec FileZilla, ça va aller un peu plus vite. Parce que justement, j'ai déjà téléchargé ces plugins-là. Donc les plugins, c'est des options qui s'ajoutent à WordPress. Et ces plugins-là, il faut les télécharger. Par exemple, tu tapes ici un plugin qui s'appelle WordPress SEO. Tu cliques ici. Et là, tu le télécharges. Ce que je vais faire moi, c'est que dans le tutoriel, je vais mettre un lien vers les... Alors, je le note, sinon je vais oublier. Je vais mettre un lien vers les plugins que j'utilise et que tu pourras télécharger d'un coup. D'accord? Comme ça, tu n'auras pas besoin de les chercher un par un. Sache que les plugins que je vais te donner ne sont pas forcément mis à jour. Mais ça, c'est pas grave. La mise à jour, elle est rapide. On verra juste après. Donc, je vais te montrer mon FTP, d'accord? On va rentrer dans les coulisses de mon blog, de mon hébergement. Et là, je vais aller, donc ça s'appelle, comment il s'appelle? Oui, Auto-École Paris, d'accord? Je rentre dedans. Et je vais dans WP-Content, Plugins. Et là, je vais mettre tous les plugins. Alors, je vais te montrer. Alors, moi, je suis sous Mac. Je vais sélectionner tous les plugins dont j'ai besoin. Pardon. Et je vais les mettre dedans. Comme tu peux voir là, ça commence à charger. Ok, donc ça prend quelques minutes quand même. Nous, on va pas attendre bêtement. On va faire autre chose en même temps. On va aller sur FeedBurner. Alors, FeedBurner, c'est pas indispensable pour un site de niche, mais je le recommande quand même parce que voilà, ça te coûte rien de toute façon. FeedBurner, c'est quoi? C'est un outil de souscription RSS. Alors, si je te montre ici sur mon site, là, alors il n'y est pas. Sur certains sites, donc on va aller sur mon site. Là, j'ai un service d'abonnement RSS. Ça veut dire quoi? Quand tu cliques dessus, tu te retrouves sur ça. Et tu peux souscrire à mon blog via le RSS. Ce qui donne quoi? Ce qui donne que quand tu souscris et que tu utilises après Google Reader, tu n'as pas besoin, si tu souscris à 10 blogs, tu n'as pas besoin d'aller sur les 10 blogs systématiquement pour retrouver le contenu. Tu peux revenir ici et voir les derniers articles de ces blogs-là. Voilà, si tu n'as pas trop compris, c'est pas grave. D'ailleurs, cette étape n'est même pas obligatoire. Mais comme, encore une fois, c'est gratuit et que c'est relativement rapide, vu que je vais te le montrer, je te conseille de le faire, ça te servira plus tard. Tu colles le lien là, tu fais Next. Alors là, il te demande quel flux tu veux utiliser. Donc, le feed en anglais, c'est flux en français. Tu prends celui-là, pas celui des commentaires. Hein. Next. Et là, on va te demander quel permalien tu veux. Ce sera feeds.feedburner.com/auto-école Paris. Moi, ça me va très bien. Et le nom de mon feed s'appellera Auto-École Paris. Next. Alors, voilà. Ça, c'est pour avoir un peu plus de stats. Ne te prends pas trop la tête. Voilà, tu cliques juste là. Et voilà le flux de créer. D'accord? Le flux, on l'utilisera après. Mais ça, c'est ton flux et je te montrerai où est-ce qu'il faudra l'inclure. On va regarder si les plugins sont installés. Voilà, tous les plugins sont chargés. Maintenant, on va configurer. On va activer et configurer
les plugins. Je retourne sur ma page. Alors c'est embêtant, je suis à court de mouchoirs. Non, il me reste un. Désolé, 2 secondes, je vais moucher. Voilà, je sais que je pourrais mettre en pause la vidéo, mais comme ça fait genre, je suis à côté de toi. Alors, on va aller dans extension. Là, extension installée. Et là, ils ne sont pas activés. Donc, il faut tous les sélectionner. Activer, appliquer. Ah mince. Je sélectionne tout. Je fais activer. Je choisis activer, appliquer. Désolé. Alors ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, ils sont tous activés. Mais tous ne sont pas mis à jour. Donc, on va faire pareil. Tac. Mettre à jour, appliquer. Alors, il y aura des messages d'erreur te disant, voilà, ce plugin-là est déjà mis à jour, pas besoin, donc ne te prends pas la tête. Voilà. Alors, il y a l'un des plugins, Jetpack, c'est le plugin officiel de WordPress.com, va te demander de te connecter à WordPress.com pour utiliser. Donc, si tu n'as pas encore de compte WordPress.com, il va falloir en créer un. Donc, je vais cliquer sur ça. Alors, pendant que les plugins installent, la page, le site est désactivé. Hein. D'accord. Quelquefois, tu auras des messages d'erreur. Alors que je me souvienne de mon nom d'utilisateur. Il faudra que je cherche. Désolé. Je mets en pause rapidement. On va reprendre mon mot de passe. Alors, je vais pas te le dire. Hein. Même si je fais confiance. Voilà. Cours d'autorisation. Ça a l'air sérieux, hein. On dirait ma banque. Voilà. Load tracking, ouais. C'est un autre plugin qui va. Voilà. Chaque chose en son temps. Attends. Voilà, on va retourner sur Jetpack. Donc Jetpack, c'est le plugin que je viens d'installer. Hein. Qu'est-ce qu'il me dit? Bah, j'ai connecté, donc je fais autorisation. Ouais, si c'est bon, là il va m'autoriser. Ok, donc là je suis connecté à Jetpack. Alors avec Jetpack, j'ai des stats gratuits. Donc voilà, je laisse comme c'est, sauvegarder. Ok, alors on va faire ces plugins un par un. Donc je viens d'installer Jetpack. On va configurer Akismet. Akismet, c'est un plugin qui te permet de... comment dire? Pas utiliser... de contrôler tes spams. D'accord? En faisant ça, voilà. En fait, il va falloir que tu crées un compte. C'est gratuit. Et tu tapes la clé qu'ils vont te donner. Et donc, en fait, ça va te filtrer des messages spam que tu vas recevoir. Après, je recommande Google. Alors, on va prendre la liste ici. Donc, on a fait Akismet, Clicky. J'ai une vidéo pour expliquer. D'accord? Je ne vais pas le faire maintenant. Google Analytics for WordPress, on va voir ça après. Google XML Sitemaps, c'est très important. Désolé. Google XML Sitemaps, c'est... Alors, comment dire ça? C'est un plugin qui te permet de créer comme une table des matières
avec la structure, l'arborescence de ton site. Et une fois que tu l'as créé, tu peux le soumettre à Google et ça va aider Google à mieux analyser ton site, d'accord? Donc, où est-ce que tu retrouves ça? C'est ici, sous Réglages XML, Réglages XML Sitemap. Vraiment désolé. Cliquez ici pour générer votre premier sitemap. Et c'est fait. Alors tout ça, c'est un peu compliqué. Moi, je comprends pas trop, mais on va laisser ça comme ça pour le moment. D'accord? Si tu veux, tu peux chercher des tutoriels sur comment configurer ce plugin. On en a fini pour ça. On va retourner sur les autres extensions. Ok. Hello Dolly, ça a un Jetpack, on vient de le configurer. Login, lockdown, très important. Ça te permet de protéger ton site. C'est-à-dire que tu peux le configurer de sorte que... donc on va le faire. Quand quelqu'un essaye de se connecter à ton site et essaye plein de codes différents mais n'y arrive pas, et ben, à partir d'un certain montant, il va bloquer l'accès. Donc ça évite que des robots viennent et essayent de genre 10 000 mots de passe sur ton site et arrivent à se connecter. Donc ça, par exemple, je mets, allez, 5 essais. Si au-delà de 5 essais, ça ne marche pas, je serai bloqué 5 minutes. Non. Je serai bloqué pendant 60 minutes. Retry time period, just check. Bon, peu importe. On va laisser par défaut comme ça. OK. Look at invalid usernames. Voilà. C'est réglé pour ce plugin. Pretty Link Lite. C'est très important. Alors moi, j'ai la version pro. Mais peu importe. Pretty Link, ça te permet par exemple de créer des liens comme là, tu vois. vivredesonblog.com/PA2. Là, pareil, j'ai une vidéo qui explique ça. Et en fait, ça va te diriger vers une page qui sera pas à PA2, qui sera appelée autrement, que je vais choisir après d'ailleurs. Donc, ça te redirige. OK? Donc, ce sera utilisé par exemple si tu fais une vidéo YouTube, à la fin, tu peux mettre. Non, c'est pas un bon exemple, mais si tu veux partager par email à un ami une page, tu fais vivredesonblog.com/ quelque chose. Ou si tu fais une vidéo comme moi, par exemple. Ok, je te montre pas comment utiliser, donc parce que j'ai une vidéo, il suffira d'aller sur la page et je te montrerai comment utiliser ce lien et pourquoi c'est important. W3 Total Cache. Alors, je t'explique rapidement ce que c'est. Alors, ça se trouve où déjà? Ah voilà, dans performance. Le cache, c'est quoi? À chaque fois que tu cherches une page, disons que je vais sur ce site-là, ok? Elegant Themes. En réalité, ce que je vois, c'est pas ce qui se passe dans les serveurs. Parce que normalement, quand tu vas sur une page pour la première fois, tu vas à une adresse et en fait, tu vas récupérer les données du serveur qui vont venir sur ton ordinateur et tu vas pouvoir voir ce qu'on te présente. Mais la deuxième fois que je retourne sur ce site, j'ai pas besoin qu'il y ait cet aller-retour encore. J'ai pas besoin de dire au serveur, bah, rebalance-moi tout ce que ce site-là, quoi, cette page-là. Donc, ce qu'il va faire, c'est que quand tu mets en cache, la première fois que je vais y aller, je vais enregistrer cette page-là, de sorte que si tu n'effectues aucune modification, je vais pouvoir accéder à cette page très rapidement parce que c'est la même page qui a été enregistrée sur mon ordinateur. Je n'ai pas besoin d'aller récupérer sur l'hébergeur. Pareil pour ton site. D'accord? Alors, pour configurer, c'est un peu compliqué. Il va falloir regarder un peu sur Internet. Il y a des tutoriels. Mais j'ai envie de dire, c'est pas extrêmement important à ce niveau-là. Il ne faudrait pas que ça te bloque. Alors,
pardon, c'est pas ça. Voilà. Parce qu'il faudra pas que ça te bloque et voilà. Parce qu'au début, il y a beaucoup de choses. Faut pas que tu te prennes la tête sur ça dès le début. Alors, on va effectuer un test de compatibilité. Donc voilà, je vois pas trop. C'est quoi, mais toi, tu vas faire ça. Ça active tous les fonctions de cache d'une seule fois. Là, tu fais Save All Settings. Alors pendant ce temps-là, je vais retourner sur les extensions. Ça prend un peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Non, c'est bon. Ok, the plugin is currently enabled. C'est activé. Ok. Alors tout ça. Ah oui, il faut vider le cache. Quand tu fais des changements sur tes plugins, de temps en temps, il va te demander de vider le cache. Tu cliques sur ça. Sur ça, tu vas faire deploy. Ça n'a pas besoin. Alors attends. Ah non, ça on va faire disable. Ok. Je reviens, je vais chercher un mouchoir, désolé, je suis vraiment malade. Revenu avec un rouleau de PQ. Je sais pas si c'est que chez moi qu'on fait ça, mais ouais, c'est un peu plus économique, je trouve. Ouais, non, c'est plus économique. Bref, on n'est pas là pour ça. Ça, on va hide. Empty the mini cache. J'en ai profité pour prendre une banane. Alors. Ouais, le reste, on va laisser pour le moment. Faut pas paniquer quand c'est tout rouge. Ok. Donc ça, on a fait. WordPress database backup. En fait, si un jour tu as un problème avec ton site, tu te fais hacker ou quoi que ce soit, tu vas perdre toutes tes données. Moi, en réalité, j'utilise un plugin payant qui s'appelle Backup Buddy. Donc voilà, je te suffirait d'aller sur l'article et je te montrerai. Mais c'est payant, donc je suppose que tu n'as pas envie de payer tout de suite. Hein. Je touche une commission si tu utilises mon lien. Donc voilà, c'est un peu d'argent. Mais c'est vraiment mieux. Hein. Alors attends, je récupère. C'est mieux dans quel sens? C'est mieux dans le sens où Backup Buddy est beaucoup mieux parce que ça sauvegarde tout ton site. Alors que là, ce qu'on va faire là, ça va sauvegarder que tes données. Voilà, c'est ici. Donc sous outils backup. Et ça veut dire que si tu te fais hacker ton site, eh ben, déjà c'est plus compliqué à récupérer les données et à réinstaller. Mais bon, ça c'est pas insurmontable. Mais tu n'auras pas ton design que tu vas customiser de fait. Donc il faudra tout refaire tout le design. Bon, c'est pas une catastrophe. Hein. Et donc tu vas ici, email me backup to. Ah non, voilà, on va aller ici. Once weekly. Toutes les semaines, tu cliques sur ça et tu recevras un backup, une sauvegarde de tes données. D'accord? Voilà, c'est un plugin gratuit, donc je te recommande vraiment de le faire. La pire des choses, c'est que tu te fasses hacker ton site et de tout perdre, c'est rageant un peu. Moi, j'installerai Backup Buddy après.
On va regarder les autres plugins. WSmashIt, ça réduit la taille de tes images. Quand tu uploads des images, dans l'idéal, faut réduire la taille. Au cas où tu ne l'aurais pas fait précédemment, tu peux installer ce plugin-là. Je ne rentre pas dans les détails, sinon ça va être vraiment très long. On va continuer maintenant avec... comment installer Google Analytics. Tu tapes Google Analytics sur Google. Tu cliques là. Accéder à Google Analytics. Alors moi j'ai déjà un compte, c'est plus facile. Hein. Toi sinon faut en créer un, mais c'est rapide. Donc je suis là. Et alors je vais regarder. Est-ce que j'ai un compte site affilié? Voilà, affiliation. Donc ça c'est mon truc, hein, mais te préoccupe pas, toi tu crées juste un truc. Tu vas aller dans admin. Est-ce que j'ai créé? Non, je crois pas avoir créé un plugin. C'est pas grave. New account. Ah, attention. Non, c'est là. Donc voilà, toi il faudra que tu crées new account, ok? Moi c'est new property parce que je le mets sous un même groupe, mais pour toi ça va être pareil, d'accord? Donc tu cliques juste new property. Donc là mon site s'appelle Auto École Paris. auto-école-paris.org. Ouais, j'ai pas réussi à voir les autres. Quelle industrie, peu importe. Hein. Allez, automotive. Ça, je vais mettre France. Je l'ai en anglais, toi, voilà, si tu l'as en français, c'est pareil. Et là, je fais create property. Là, va falloir que je pose un tracking. Alors, je galérais avec ça avant, mais maintenant j'ai compris comment on utilise. Tu vas aller dans Advanced. Attends. Non, tu restes dans Standard, tu fais... tu vas dans... non, c'est plus simple. Voilà. Tu restes là, tu fais un copier-coller de ce code. Parce qu'en fait, il y a plusieurs manières d'utiliser. Tu fais un copier de ce code. Ah, pardon. C'est mon iPad qui s'est réveillé. Donc, tu cliques sur ça. Tu fais copier. Et en fait, tu vas aller sur ce plugin qu'on a installé qui s'appelle WordPress SEO. Et tu vas aller dans... allez, tableau de bord. Alors, voilà. Donc là, va falloir entrer un code. Non, non, c'est pas là. Pardon. Réseaux sociaux importés. Non. Je suis désolé, faut oublier. Donc, on a installé un plugin tout à l'heure qui s'appelle Google Analytics. On va aller sur Google Analytics. Là, sous réglage Google Analytics, ok, au cas où tu n'aurais pas vu. Alors, si tu es connecté, il suffit de cliquer sur ça. Et en fait, il va repérer, il va te demander l'accès, d'accord? Ça, tu fais oui. Alors là, il te dit qu'il y a eu un problème. Pas de souci. On va entrer manuellement le code. D'accord? Tu cliques ici. Et le code UA qui commence par UA. UA, voilà, c'est ça.
Donc en entrant ce code, il va savoir que c'est toi le propriétaire. Alors tu rentres ça et tu fais update. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors je te montre pas comment utiliser Google Analytics. Mais l'idée c'est que tu puisses traquer tes stats gratuitement. D'accord, ça ressemble à quelque chose comme ça. Ok, donc si je prends, bah forcément c'est pas, je vais aller sur un site déjà actif. Hein. Mon blog Esprit Vif, voilà, donc tu as plein de données de cette sorte. Ok. On ne rentrera pas dans les détails. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah oui, très important, j'ai oublié. Il va falloir filtrer en fait tes propres visites. Parce que sinon ça compte pas. Sinon tu vas comptabiliser tes propres visites. J'ai un tutoriel pour ça qui explique un peu plus précisément comment faire. Ok, donc c'était là, Auto-école Paris, admin, et là, dans filters, new filter. Donc ce que tu fais, il va falloir choper ton adresse IP. Donc, tu tapes par exemple IP address, my IP address, voilà, n'importe, hein, tu sais celui-là. Et il va te dire c'est quoi ton adresse IP. Ouais, je sais pas si je devrais le dévoiler. Ça m'est égal. Donc dans filtre, tu fais mon IP, pardon, mon IP, predefined filter, exclude traffic from the net. Attends. Non. Voilà, from the IP address, exclude. Donc je peux pas faire un copier-coller. Alors pardon, je retourne sur IP address. Donc je vais rentrer ces données-là un par un. Voilà, save. Ok, on a terminé pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il va falloir créer un compte Webmaster Tool. Tu vas dans Webmaster Tool, tu tapes Webmaster Tools. Donc, c'est un outil gratuit de Google qui complète en fait Google Analytics. Donc, il va falloir que tu t'inscrives et que tu cliques sur Ajouter un site. Et là, tu tapes écoleparis.org. Tu ajoutes le site. Là, il va te demander d'authentifier ton site. Alors, ce que tu fais, vu que tu viens de créer un compte Google Analytics, tu vas dans Autre méthode. Tu fais Utiliser votre compte Google Analytics. On verra si ça marche pas toujours. Voilà, là, ça marche. Donc, voilà, donc maintenant, j'ai accès à des données. Alors, je vais te montrer des données de mon site Esprit Vif, par exemple. Bah, voilà le nombre de requêtes, l'état de santé, tout ça. Te prends pas trop la tête, pour moi, ça va pas te servir. Apparemment, il y a des problèmes sur ici. Peu importe, je verrai ça après. Ceci étant fait, il reste plus grand chose, du moins de basique. On va aller maintenant sur le thème. Alors, si tu n'as pas un thème de Elegant Themes, donc que j'offre, hein, tu peux aller ce sera différent. Mais on va voir nous comment on fait. Donc tout se ressemble, même si tu as choisi un autre thème. Tant que c'est de Elegant Themes, ça ressemblera à ça. Tu viens ici. Et là,
tu peux rentrer l'URL de ton logo que tu auras chargé. Alors, comment tu fais? Tu vas dans Médias, Ajouter. Et là, il va falloir uploader une image. Pour avoir un logo pas cher, je te recommande le site fiverr.com. Et là, il va falloir que tu cherches un designer. D'accord? Qui pourra te faire un logo pour 5 $. Alors, on est là. Background color. Tu choisis la couleur de fond. On va faire un par un. Bon, disons, allez. Il faut que ce soit un peu masculin, non? Bah non, on va faire blanc. Ça fait propre. Non, on va faire blanc, blanc, blanc. Voilà. En fait, ça te permet de choisir la couleur. La couleur s'exprime en dièse FFF. C'est le code HTML couleur. Donc là, tu fais un copier et tu colles. Ton fond d'écran, tu vois, le fond de... Comment tu dis ça? L'arrière-plan. À quoi tu veux que ça ressemble? Par exemple, si on fait Diamonds, tu verras après. Tu peux même mettre une image. Changer la police de du titre de ton blog. Ça, tu actives. Ouais. Alors, le profil Twitter, si tu en as un. D'accord. Donc là, on regarde, faut taper quoi? Ah, c'est l'URL complet qu'il faut taper. Donc moi, je ne vais pas en mettre. Hein. On n'a pas de lien. Pareil pour Facebook. Alors ça dépend de ça c'est lié à mon propre, à ce thème spécifiquement, ok. Et bah voilà, les autres, je t'invite à regarder, c'est un peu, il y a beaucoup de choses. Homepage. Alors voilà, en fonction des autres thèmes, tu peux choisir un format blog ou un format site. Donc celui-là, il n'y a qu'un format. Tu peux même mettre des sliders. Tu peux activer des options. Alors ça, c'est lié à mon compte. Donc voilà, je rentre pas dans les détails. Je sauvegarde. À mon thème. Comme c'est un thème qui est en forme d'annonce, c'est très différent. C'est assez spécifique, quoi. Ok. Navigation. Ça, c'est les pages que je veux voir apparaître sur le menu de navigation. Les catégories que je veux voir apparaître. Mais bon, pour le moment, j'ai rien écrit. Donc, je vais laisser ça comme ça. Ça, est-ce que je veux que la date apparaisse, l'auteur apparaisse? Non. Hein. Commentaires apparaissent? Non. Je sauvegarde. Voilà. Pareil. Après ça, c'est un espace pour mettre de la publicité. Je m'en occupe pas pour le moment. Allez, on va l'activer quand même pour voir. Je sauvegarde. On va voir si ça apparaît. Je vais taper quelque chose. Bon, ça n'a pas l'air d'être apparu. Peu importe. Les couleurs que tu veux utiliser. Voilà, je te laisse regarder tout ça. Il y a énormément de choses. SEO. Alors ça, c'est très important. Mais on utilisera un autre plugin. D'accord? Donc ça, on va le laisser pour le moment. Ça, on va laisser. Là, sur le plugin SEO tout à l'heure, donc tableau de bord. Le SEO, c'est le Search Engine Optimization. J'ai pas mal d'articles sur ça. En fait, c'est des données que tu indiques à Google et qu'on peut voir aussi sur les médias sociaux. Alors. Page d'accueil.
D'accord. On va pas utiliser ce plugin pour le moment. Moi, je vais utiliser, ça va être plus simple. Je vais utiliser celui du thème. Si ça te pose un problème de compatibilité, tu pourras le désactiver. D'accord? Pour désactiver un plugin, c'est simple. Tu vas dans... Alors, attends, dans extension, pardon. Extension. Et là, tu fais juste désactiver et après tu supprimes. D'accord? Donc, on va retourner au SEO. Le SEO, on va tout activer. Est-ce que je l'active? Non, non, non. Je suis désolé, on va retourner au plugin SEO. Parce que si tu rentres des données ici, le problème, c'est que quand tu vas changer de thème, ça va disparaître. Si tu rentres via un plugin, si tu changes de thème, le plugin, il sera toujours là. Donc, il ne faut pas changer de plugin. Titre et méta. Donc, l'accueil, la page d'accueil. Qu'est-ce que tu veux voir apparaître? Moi, je veux que on voit École Paris. Et là, les meilleures écoles parisiennes pour apprendre à conduire. Ça va apparaître. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça va apparaître quelque part. Pour les articles, tu peux avoir cette structure-là. Alors, ça, c'est quoi? Je vais mettre... non, je veux juste avoir le titre. Ça, c'est des codes dans le sens où quand tu mets ça, par défaut, ce sera juste le titre de l'article qui sera mis en title tag. Ça, tu laisses comme ça. Pareil pour les pages. Voilà, on va enregistrer. Rapidement, je vais te montrer quand tu écris un article, comment on utilise tout ça. C'est là. Par exemple, si je fais un article sur les différences entre permis A et permis B. Je connais même pas la réponse. Je crois que c'est pour les poids lourds. Hein. Donc là, tu écris ton texte. Et en fait, ici, ton titre SEO, et ben, en général, on fait un copier-coller. Et la description ici sera importante parce que ça va apparaître si on partage ta page sur Facebook, par exemple. Ok. Voilà. Alors ici, il y a les catégories. Tu peux catégoriser tes pages de sorte que, dans mon cas, je vais faire par exemple catégorie Paris 1er arrondissement, Paris 2e, Paris 3e, Paris 4e. Si tu as un site sur le tricotage, tu peux faire, je n'ai aucune idée. Tricotage asiatique, tricotage européen, tricotage américain. C'est complètement bidon. Mais voilà, tu peux rajouter toi-même tes catégories. Et les mots-clés, en anglais, ça s'appelle des tags. C'est la même idée. Par exemple, pour moi, je vais mettre les arrondissements. Là, je vais mettre les quartiers. Par exemple, Belleville, Gambetta, Trocadéro, des trucs comme ça. Ça complète. Ici, le permanent, il faut le changer. D'accord? Pour mettre que les mots-clés. Différence. Là, j'ai un article sur ça aussi. Permis A, permis B. Et après, je publie ou j'enregistre. Et puis voilà. Alors, on va écrire un premier article. On va le publier juste pour voir à quoi ça ressemble. J'avais pas déjà un article là? Alors, je suis conscient que là, en 1 heure, je peux pas tout expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis payé mes services. Hein, parce que c'est vrai que c'est compliqué pour un débutant. Faut t'accrocher, faut essayer de découvrir par toi-même, d'accord, les choses. Ok? N'hésite surtout pas à me poser des questions si tu en as.
Je te montre un dernier truc avant qu'on se quitte. Apparence, widget, ici. Tu peux mettre ce qu'on appelle des widgets ici. Tu peux mettre, par exemple, ici, il y a les commentaires récents qui apparaissent. Moi, j'en veux pas. Tu vois, ici. Les archives, ça, méta, tout ça, ça. D'accord? Et tu peux rajouter des fonctions ici, en les déplaçant comme ça. Voilà, voilà. Alors, je suis très conscient, cette vidéo était très légère. Et puis, je mangeais ma banane, je me mouchais, je buvais de l'eau. Mais si tu as des questions de manière très sérieuse, j'y répondrai avec plaisir, dans la mesure du possible, bien évidemment. Donc, n'hésite pas à aller sur vivredesonblog.com/PA2. PA comme projet affiliation, d'accord? Et tu retrouveras principalement ce que j'ai dit là, quoi, les points centraux, ainsi que une zone de commentaires tout en bas où tu pourras poser tes questions. Ok? Allez, ciao, ciao. Et on se voit dans 3-4 jours. Le thème, ce sera comment trouver la stratégie pour mener son site. Ok? Allez, ciao.